twinkle, little star, how I wonder what you are. Tiens, lave-la ta glace. Ah, Allez, bouffe-la vite avant qu'elle fonde. ça va pas la tête. J'avais les mains pleines. Fredo, c'est les hamburgers du nouveau carton? Tu les trouves pas un peu verts? Pas plus que d'habitude. Bonjour, Salut. on veut des hamburgers. Hey, file-les aux économiquement faibles. Non. Mais je t'assure, ils sont trop vieux pour voir la différence. 3 frites demi-portion. Et 3 cafés, s'il vous plaît. Attendez, est-ce qu'ils sont toujours en promotion, les Big Barney? Ah non, c'était seulement la semaine dernière, Madame Sadler. Baissez tout court. Bon, alors on va se contenter de l'ordinaire. À emporter. Je suis désolée, Barney. Je sais combien vous les aimez. Oh, c'est parce qu'il s'appelle comme lui. C'est une raison suffisante pour moi. Oh, Barney, il ne peut pas s'empêcher de flirter. Combien vous avez dit déjà? 3,33. 3,33. Attendez, je suis sûre que... Pardon, je sais que j'avais un autre dollar. Est-ce que j'ai pu le mettre? Cherchez pas, ça va comme ça. Vous êtes vraiment mignonne, Glenda. C'est Gloria. Dis au revoir à ton ami, Barney. Décidément, il ne peut pas s'empêcher de flirter. Ah, ça suffit maintenant. On s'en va, Barney. Hein? Au Au revoir. revoir. Tu ne vas pas me dire que ça sort de ta poche une fois de plus. Il aime pas ça, le directeur. On fait un marché. Tu me donnes un coup de main pour transporter la marchandise dans le freezer et je dirai rien au directeur. Fredo, tu sais bien que j'aime pas utiliser mon pouvoir dans le noir. Those misfits of science, ha, ha. Those wild and crazy scientific guys, I love them. Yeah, those misfits. Non, il n'en est pas question. C'est Richard. l'affaire d'une minute, Billy. Ils veulent simplement que les Misfits apparaissent à ses côtés quand ils coupent le ruban. Dans notre tenue de basket, c'est ça? Évidemment, dans vos Je tenues dois de partir basket. déjeuner maintenant, Docteur S. Vous avez des Qui messages. c'est? Elle, c'est le message numéro 1. Il ne faudrait pas mieux qu'elle attende dehors. Pour l'instant, vous la mettez au frais, je m'en occuperai tout à l'heure. Richard, c'est contre mes principes. Simplement une apparition avec le gouvernement. Quand il inaugure une centrale nucléaire pour sa campagne électorale. Non, ça serait donner mon approbation à l'implantation. Mon Dieu. Eh, vous voulez me dire à quoi vous jouez, les enfants? On testait la nouvelle combinaison isolante de Johnny B, le générateur a explosé. Johnny B, encore en train de perdre votre temps sur ce rocker survolté. Mais c'est pas Mais il y a sérieux. bien un coupe-circuit quelque part! Mais j'ai déjà essayé. Fais attention où tu diriges ce truc-là! Ça ne vous arrive jamais de faire quelque chose d'utile dans ce laboratoire. Faut appeler Johnny, vous l'avez appelé? Il y a 10 minutes. C'était le message numéro 2. J'ai
fait aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce que ça fait ici, ça? J'étais en pleine répétition, prenez-en soin surtout, hein. Johnny, tu crois que tu peux nous extirper du jus de là-dedans? Et Tina Turner, elle fait chanter le blues? Vérifiez si le générateur est fermé. Ben, évidemment que tout est fermé, oui, il est fermé le générateur. J'ai Allez, tout en arrière, fermé, tout le moi. monde, Bon, en allez, à arrière. toi, vas-y. Qu'est-ce que tu penses de Johnny B et ses foudroyeurs? C'est pas mal comme nom pour mon groupe. Mais c'est déjà pris comme nom. Allez, dépêche-toi. Il est assuré? Excusez-moi, je voulais pas éteindre la lumière. Je suis désolé. Johnny, ça va, tu te sens bien? Je suis en pleine overdose là. Je ferais peut-être bien de sortir pour me décharger de quelques ampères. Gloria a téléphoné de la maison de hamburger. Elle dit qu'il faut venir d'urgence. Bon, je crois que je vais aller vérifier les fusibles, moi. Johnny B et ses fusibles. Non, c'est trop un gaz. Non, non, c'est pas mal, si. Faut voir. Tu devrais sortir avec Elvin. Et puis tu décharges quelques ampères, d'accord? Non, ok. Pourquoi elle a dit qu'il fallait qu'on vienne d'urgence déjà, Gloria? Hein? Miss Nance? Déjeuner. Tu devrais pas le faire manger maintenant, debout dans la rue. Barney n'a pas assez de sucre dans le sang. Il lui faut de la Il viande. pouvait attendre. Oui, c'est ça. Il faudra envoyer quelqu'un tout de suite du service hygiène alimentaire. Maintenant, je ne sais pas qui a pris la livraison. Vous les avez eus? Oui, oui, ils sont en route. Elle a dit vert fluorescent? Tu vois un peu la maison du hamburger fluorescent. Qu'est-ce que t'en dis? Ça risque d'attirer la clientèle, Oui, ça? une espèce de rayonnement radioactif. J'espère que personne n'en a mangé. En tout cas, je sais que c'est très mauvais pour lui de manger debout. On devrait au moins lui trouver un endroit pour s'asseoir. Oh, Barney, ce serait pas mieux pour toi. On peut retourner à la maison du hamburger. Non, ça me fait mal au dos, leur chaise en plastique. Et tu sais bien que Barney a horreur des endroits bruyants. Et pour être bruyant, c'est bruyant. Bien entendu, il ne s'agit que d'un incident isolé. Il n'est nullement question de servir des hamburgers verts dans nos autres établissements. Ah non. Et dites donc, vous en avez mis du temps, hein? Oui, on a eu un petit problème au labo. Bon, d'accord, tu peux nous montrer tes hamburgers phosphorescents? Venez, c'est par ici. Un drôle de bordel ici, hein? Oh! Ah, y a aucun doute, c'est vert. Rien du tout, Billy, 0%. C'est spécial comme rayonnement. Johnny, tu captes rien, toi, par hasard? Pas des hamburgers, par contre, ce machin-là, qu'est-ce que j'encaisse? Non, laisse-moi essayer un coup. Non. Je suis du service alimentaire. C'est quoi d'après vous? C'est une boîte de hamburgers à comportement bizarre, là. C'est pas une boîte complète. Regarde, il en manque 3. N'allez pas me dire que vous en avez déjà servi. C'est pas vrai. Il sera là d'un moment à l'autre. Puisqu'on n'a rien à lui donner, c'est pas la peine de se faire du mauvais sang. Tu as appelé la sécurité sociale? 17 fois dans les 3 dernières semaines. Ils ont perdu le dossier. Barney n'a plus aucun versement. Tiens, ils disent que le gouverneur vient ici ce week-end. On pourrait peut-être aller se plaindre à lui. D'abord l'électricité. Ensuite le gaz. Et maintenant? Le gouverneur vient inaugurer la nouvelle centrale nucléaire de Santa Clarita. L'énergie sera moins chère. C'est pas nous qui risquons d'en profiter quand nous allons nous retrouver dans la rue. Je suis inquiète, Bessie. Je suis inquiète pour Barney. J'y vais. Oh. Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Taggart? Voyons, Bessie, quelle question? C'est le jour du loyer? Ah, eh bien, je suis consciente du fait que vous avez toujours été plus que gentil avec nous. Je suis pas là pour entendre pleurnicher. Je suis venu chercher le montant du loyer et les $30 pour la location des meubles. La location des meubles? Quoi? Vous avez pas reçu la notice dans les boîtes aux lettres? Les nouvelles charges? On les paiera pas.
Oh, Barney ne se sent pas très bien. Je me sens très bien. Barney. Depuis 3 mois, nous nous privons de chauffage et d'électricité pour payer notre loyer. Il nous est même arrivé de ne pas manger. Et vous nous demandez maintenant de payer pour ce mobilier pourri? Non, Barney ne sait pas de quoi... Je sais exactement de quoi je parle. Écoutez, vous paierez pour le mobilier ou je vous fous à la rue, Pépé. Le règlement, c'est le règlement. Dites-moi, quel est le règlement qui vous donne le droit de persécuter, de truander des personnes qui ont 3 fois votre âge? Barney, s'il te plaît! Non, 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 non! C'est pas cette pauvre larve qui va continuer à nous marcher sur les pieds. Surveille ton langage de gâteux. Voulez-vous me lâcher? Tout de suite. Tout de suite! Quel effet ça peut avoir sur eux? Oh, des troubles digestifs, incontestablement, mais à leur âge, on en est qu'aux hypothèses. Gloria, tu sais où ils habitent? Gloria? Gloria? Et là, on est désolé, Gloria, pardon. Comment on pouvait savoir qu'ils étaient avariés, le coup? C'est un peu dur, là, avec nous, hein. Voyons, Gloria, on est tes amis. Et eux, c'était pas mes amis aussi? Et Gloria, tu crois pas que tu vas un peu loin, là? Dis donc, ils ont un peu chaud aux miches, les petits gars. Je crois qu'ils habitaient un petit meublé du côté de la 23e rue. Elvin, tu prends des hamburgers irradiés pour les tester au labo et on y va. S'il te plaît, Gloria, sois un peu magnanime, d'accord? Je t'en prie, au nom de notre amitié, Gloria, sois gentille. T'as perdu ton sens de l'humour, Gloria? Ah, les 2 cuistots, je peux te dire qu'ils sont grillés dans le métier. Et Barney, ça suffit. Non, non, vous êtes fous. Non. Les carreaux. Vous avez cassé les carreaux. La table, ça vous dit? Non, mais si. Ce petit vieux, il était si gentil. C'était si touchant comme il me draguait. C'est vraiment pas de ta faute, Gloria. C'est quand même Leslie et Fredo qui ont... Cuit les hamburgers. Je les ai servis. Mais imagine-toi que je les ai tués, Johnny. On va peut-être les retrouver morts. Non, mais si, s'il vous plaît. Eh ben, pas bien vu, ils m'ont l'air plutôt en forme. Hé! J'y arrive aussi! Ah Madame Sunland, attention! Gloria! Bon, eh ben, après les hamburgers, ça vous dirait pas de venir faire une petite cure, là? Billy, est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est important pour moi? Est-ce que vous vous rendez compte du peu d'importance que ça représente pour nous? Hein, Richard? Vous y avez songé? Billy, j'ai déjà dit au représentant du gouverneur que vous l'envisagez. Envisagez? Je sais même pas de quoi vous parlez, Richard. Alors là, vous allez trop loin, d'accord? Je vous l'ai dit, les enfants. Pas de chapeau. J'ai le résultat de l'hygiène. Alors? Ben, ça vient de l'espace. Quoi? Un météore, il est tombé dans un pré et l'herbe a été mangée par un bœuf. Qui lui a été mangé par... Nous. Ah, c'est ça. C'est tout ce qu'on avait mangé depuis hier. Où est la pizza? Dans l'incubateur. Ah, d'accord. Au poivron, hein, j'espère. Hein? Ah non, pas d'olive, surtout. Oh, c'est super, avec la lue et tout. C'est un matériel qui vaut 60 000 $. Vous vous rendez compte? Bon alors, qui c'est qui a commandé les anchois? Je vous ai battu de combien? 200 kilos. C'est pas mal, Bessie. Elle se prend pour Arnold Schwarzenegger. Elle l'a battu. D'après ce que je crois comprendre, l'irradiation a suractivé votre glande surrénale. Et brom! Est-ce que ça serait comme ces accidents où on a vu une mère capable de soulever un camion pour sauver son gosse? Ah, sauf que ça peut durer beaucoup plus longtemps. Peut-être même de façon permanente. Alors, Arnold. J'étais tellement affolée, vous pouvez pas savoir. Affolé? Je me suis jamais senti dans une forme pareille. J'ai mis la pêche. Pourquoi? Ah, pour savoir. Alors, qu'est-ce que ça donne? 10 dixièmes dans chaque œil après avoir été pratiquement aveugle depuis des années. Formidable. Vous êtes joli garçon, vous savez. Mais c'est vrai que votre vue a augmenté. Je vous offre un verre? Oh. Vous avez exactement le même manteau fuyant que mon ex. Merci.
J'ai contacté tous les gens que je connais à la sécurité sociale et à la mairie, sans résultat. C'est à toi les anchois, là? Peut-être bien. Écoutez, Irma, je suis désolée, mais vous n'avez plus d'appartement. Barney n'aura pas de chèque de la sécurité sociale dans l'immédiat. Ils finiront par débrouiller tout ça, mais je ne peux rien faire de plus. Eh, Jane, tu devrais pas mettre un petit frein sur la bouffe, là? Je sais pas si tu te rends compte exactement, mais 8 tranches, 6 anchois par tranche, oui, c'est ça, je sais pas si t'es au courant. Le sel, ça fait gonfler, et tu risques d'accoucher d'un hareng. Sors. Fais gaffe à ce que tu dis, sinon je le déclare à ton nom. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, d'après moi, on arrête la plaisanterie sur les grosses. Je parle de Barney et les filles. Écoute, il faut qu'ils vivent quelque part pendant qu'on fait nos tests. Pas ici. Humanidine n'est pas un hôtel. Pas plus qu'un asile du 3e âge. Je pense avoir trouvé la solution. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît, hein? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus au peuple? Elle est pas super, maintenant, la ligne de vacances du 3e âge, hein? Il y a de l'espace. Barney, vous serez à l'air pur, au soleil. Il y a les cocotiers, la grande plage, et les... Enfin, évidemment, sans oublier vos activités nocturnes. Limitez Barney, bien sûr, aux adultes consentantes, s'il vous plaît. Et on peut pêcher? Non, 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 c'est de ce côté, la mer. Il perd pas le nord, hein? Alors écoutez, qu'ils s'en donnent à cœur joie, qu'ils occupent la maison, mais ne les perdez pas de vue. Les lâchez pas des yeux. Non, non, sérieusement, cette irradiation peut avoir d'autres conséquences qu'on ignore complètement. Ils peuvent se transformer en zombies, ou en parodie de David Lee Roth, pour ce qu'on en sait. Non, faut vraiment les surveiller. Comment vous allez faire pour trouver un traitement? Eh bien, on va en donner tout d'abord à une souris en labo, et d'après sa réaction, on va voir ce qu'on peut trouver. Vous pouvez les emmener s'amuser, mais... allez-y doucement avec la bouffe et la bière, d'accord? Ace, qu'est-ce que je peux offrir comme distraction à une haltérophile de 80 ans, d'après toi? Eh ben, du rock, pourquoi pas? Du rock, Coco. J'avais oublié combien le monde était magnifique. Le voilà, là. Attention, c'est votre dernière chance, Ace. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Richard, vous êtes gentil, là, je suis un peu occupé. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance d'avoir un gouverneur parmi ses relations? Billy, il est dans le coin, là, dans le coin, là. Bon, d'accord, ça y est, j'en fais mon affaire. Attention, attends. Ne le moleste surtout pas. Ne le moleste pas, et moi alors? Écoute, Boy George,
Tu peux courir autour du laboratoire tant que tu veux, tu peux démolir tout sur ton passage, tu peux foutre le bordel, c'est pas comme ça que t'arriveras en Suisse. Hein? Non, je t'assure que non, t'as pas l'ombre d'une chance. Tu te fais des illusions, vieux, même pas au Wisconsin. Non, attends, excuse-moi, non, t'as une minute. Roger, écoute, raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Pourquoi on discuterait pas tous les deux, hein, dans un endroit calme? Écoute, j'ai beaucoup d'affection pour toi, tu sais. D'accord, écoute, qu'est-ce que je pourrais te... Bon voilà, si je te promettais de t'installer dans une belle cage avec une salle de sport au sous-sol, bien équipée, tout le gruyère dont tu rêves, et puis... Je te jure, non, plus jamais de hamburgers hallucinogènes, hein. Alors, marché conclu, hein? Oui ou non, hein? Elle a reconnu son maître. Tu peux ouvrir la porte du freezer? Le freezer? Mais, Billy, mais elle est si petite. Un freezer, c'est pas le bout du monde. Hein? Elvin, pourquoi tu vas pas ouvrir? Ouvre le freezer, Elvin! Mais, tu l'as toujours? Mais je sais rien, Elvin, ça c'est une bonne question, ça. Oui, j'allais! Je le tiens, Richard. Oui, oui, non. Attendez une petite minute. Oui, ça y est. Oh non! Ouvre la porte, Elvin! Ouvre la porte! Elle est ouverte? Oui, elle est ouverte. Ne la moleste pas. D'accord, d'accord. C'est vraiment la pire des bassesses de mentir à une souris. Eh bien, de prime abord, sa réaction me semble un peu excessive. Pas à toi, Elvin? Enfin, qu'une souris exprime sa personnalité, j'ai rien contre. Mais qu'elle se prenne pour l'incroyable Hulk... C'est quoi, d'après toi? Eh bien, je sais pas, la migraine, un déséquilibre hormonal ou peut-être une très forte allergie entraînant un trouble psychologique. Quoi qu'il en soit, c'est une bombe à retardement au-dessus de nos 3 petits vieux, d'accord? Et il faut qu'on les ramène ici, et d'urgence. Ça, non, tu mais as quelle raison, journée. oui. Ouais. C'est pas juste. Leur dernière promenade avant de les mettre en cage au labo. Oh, c'est toujours ça de près. Ils ont quand même passé un bon moment ces 2 jours. Jane, ça risque de tourner mal? Billy voulait rien dire. Écoute, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de rester auprès d'eux en ce moment. Oui, peut-être c'est simplement pour nous faire des analyses. Oh non, il y a sûrement une autre raison, Bessie. Enfin, peut-être que la souris leur a fait découvrir quelque chose. Je me sens bien. Ah oui, moi aussi. Ou peut-être qu'ils ont découvert un antidote. Gloria, ça va? Il faut partir. Ça vous dit rien? Non. J'aimerais mieux passer 2 jours tel que je suis que 20 ans comme ça. Mais Barney, qu'est-ce qu'on peut faire? Dites au gouverneur ce que vous pensez de l'énergie nucléaire. Faut manifester contre la centrale nucléaire. Rendez-vous à 4 heures. On compte sur vous. Ce qu'on peut faire, on peut aller expliquer ce que c'est que d'être vieux. Et abandonner, on a le temps et la force de le faire. Dommage de ne pas en profiter. Mais où allons-nous? À Santa Clarita. Parce que vous allez voir le gouverneur. Oui, comment? Non, voyons, Stetmeyer, le gouverneur et moi comptions sur vous. Vous m'aviez dit que les missiles venaient. Ne déformez pas mes paroles, Cusack. J'ai dit qu'il en était question. C'est très différent. Tu es responsable, Gloria. Dis-nous où ils sont. Comment? Tu les as embrassés. Quoi? J'entends rien avec ces hurlements. Pourrais-je avoir un peu de silence? Je suis au téléphone avec le gouverneur. Enfin, presque.
Écoute, Gloria, nous avons Monsieur 3 Cusack, octogénaires je vous lâchés promets dans la de faire nature mon qui peuvent être pris de possible, folie mais à furieuse l'impossible, et dont nul je les suis donner. responsable. Alors tu vas nous dire où ils sont, s'il te plaît. J'en sais rien. Tu veux t'arrêter de crier? Qui est-ce qui crie? Chut. J'arrête de crier. Bon, écoute. Jane, si elle a mis tout ce temps-là pour nous dire qu'elle les a vus partir, tu crois pas que c'est parce qu'elle sait également de quel côté ils se dirigeaient? Hein, Gloria? N'est-ce pas, Gloria? Parle-lui, toi, Johnny. À sa place, j'aurais fait exactement pareil. Je te remercie. Billy, si tu avais vu l'expression sur leur visage. Alors tu laisses tomber leur visage, tu veux, et tu penses à la souris. Vous voulez voir? Ah! D'accord, c'est une cage solide, hein? C'est fait pour les chiens, il est un peu énervé, d'accord? Vous avez vu ça? C'est tout cabossé, croyez-moi, c'est pas une partie de hockey sur glace qu'il fait là-dedans. Lorsque les souris se sentent bien et qu'elles sont heureuses, eh ben elles ont aucune envie de faire du hockey sur glace. D'après toi, ils auraient pas le droit d'essayer d'améliorer leur sort. Elle sait, vous voyez? T'es injuste, après avoir vu la manière dont ils vivent et sachant que ça ne peut qu'empirer. Mais bien sûr qu'ils ont le droit. Gloria, on ressent la même chose que toi. Mais Billy a raison. Il faut absolument qu'on les trouve avant qu'ils ne réagissent comme Boy George. Oh, excusez-moi, jeune homme. Nous aimerions voir le gouverneur. Je suis sûr que si vous mettez près de la plateforme, vous aurez une vue tout à fait excellente. Ah, tu vois, il n'a rien compris. Ce que Bessie veut dire, c'est que nous voulons parler au gouverneur. Nous avons quelques problèmes à régler avec lui. Ce n'est pas que le gouverneur ne soit pas réceptif à vos problèmes, c'est qu'aujourd'hui son programme est très chargé. Son emploi du temps ne lui permettra que de prononcer son discours et de faire une conférence de presse. Et où doit-il faire sa conférence de presse? Et à l'intérieur. À l'intérieur? C'est lui qui mettra en route le réacteur. Et maintenant, je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est mon verre. Oh, oui. Je suis sûr que le gouverneur appréciera vos voix présidentielles. Ben, nous ne sommes pas venus ici pour écouter un discours. Si le gouverneur doit se trouver à l'intérieur, c'est là que nous devons aller. Mais comment y entrer? Il y a sûrement une porte derrière. Oui, allons-y. Gloria, je t'en prie, dis-nous où tu crois qu'ils sont. Il faut... Vous savez, Billy, il est encore temps. Oh, Richard, on a un problème, C'est d'accord? ici qu'il y a un problème. Ils sont allés voir le gouverneur. L'est-il? Il va inaugurer ce machin, la nucléaire à Santa Clarita aujourd'hui. Ils veulent lui exposer leurs problèmes. J'étais justement au téléphone avec lui. Elvin, tu prends Boy George, tu le lâches pas des yeux. Richard, vous téléphonez pour leur dire qu'on arrive. Vous y allez? Qu'ils les retiennent jusqu'à notre arrivée. Vous porterez vos tenues de basket. Appelez, s'il vous plaît. Cusack, je voudrais vous poser une question. À votre avis, Stetmeyer, peut-on lui faire confiance? Comment il va? De plus en plus mal. Vous croyez vraiment que Bessie pourrait réagir comme ça? Elle se porter comme un charme sur la plage. D'accord, sur la plage, mais enferme-la dans une boîte. Claustrophobie. Tu as vu comme c'est gardé, Barney? Trois octogénaires? Richard, soyez sérieux, je suis occupé. Oui? Oui, les Misfits? Très content. C'est entendu, je vous renverrai l'ascenseur. Ça y est, c'est réglé, les Misfits sont déjà en route. En priorité, je répète, en priorité, il me faut des photos avec eux et le patron. Les Misfits, vraiment? Vous croyez qu'ils se feraient photographier avec moi? Bon. Vous désirez autre chose? Ça ira. Hein? Barney, regarde, je vois aucun garde. Si on rentrait par là. Et comment passer au travers? Arnold Schwarzenegger. Faites descendre des journalistes, voilà le gouverneur! Monsieur le gouverneur, veuillez-vous nous faire une déclaration à propos des accusations portées contre vous par le docteur Malmquist, ex-directeur de recherche à Humanity? Barney! Tu les as vus? Docteur malheureusement. Lincoln, vous êtes venu pour soutenir la Non, nouvelle ils centrale répondront aux nucléaire? questions avec le gouverneur. Merci d'être venu. Ma nièce va me faire une maladie quand elle saura que je vous ai rencontré. Le gouverneur a l'intention... Écoutez-moi, là, quelqu'un aurait vu 3 personnes âgées? Il s'agit de 2 vieilles dames et d'un vieux monsieur avec une drôle de casquette. C'est sérieux, ils sont atteints de claustrophobie aiguë et ces personnes sont en danger. Je crois les avoir vus. Où sont-ils allés? Ça veut dire que c'est atomique. Ces signaux, ils en ont mis partout, c'est juste pour avertir. On n'arrivera jamais à ouvrir cette porte. Oh, ben,
On peut rien dire avant d'avoir essayé. Allez, un coup de main, les filles. Et c'est un groupe qui fait fureur ici. Il faut absolument être vu avec eux. Tenez, les voilà, les Misfits. Alors, Je voudrais vous ça présenter va, le gouverneur. Bonjour, mon grand. En pleine forme, je vois, hein? C'est pas grave, pas grave. On s'entend pas sur Springsteen. Johnny et Gloria, vous allez voir du côté de la mer tous les deux. Hein. Nous, on va prendre la route. Ils sont peut-être à l'intérieur, on sait jamais. La zone est surveillée, ils vont mettre le réacteur en route. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Un bébé? Non, je veux dire dans la cage. Une souris. Ah. Allons-y, donnez-moi l'information du réacteur 1. La puissance est stabilisée à 40%. Montez-la à 50. Je sais bien que c'est dingue, mais il indique l'ouverture d'un sas d'évacuation. Oh, il est long ce tunnel. Oui, il est vraiment long ce tunnel. Je trouve ça drôlement étouffant. J'ai du mal à respirer. Ah oui, mais si c'est le seul moyen pour voir le gouverneur. Ouverture du sas d'évacuation confirmée. Ah, il faudrait une grue de 100 tonnes pour l'ouvrir. Je veux une confirmation vidéo. Maintenez le réacteur à 50. Bloqué à 50%. Et le gouverneur sera au poste de commande. Est-ce qu'il marche, le réacteur? Pas encore, le gouverneur doit le mettre en route devant les journalistes. Regarde les barreaux. Ça ne peut être que B6, ça. La vidéo est partie. Mais bon Dieu, il y a des gens là-dedans. Ils ouvrent le couloir de ventilation. Fuite radioactive. Arrêtez le réacteur, arrêtez tout. Barney! Allons-y, vite! Barney! Fuite radioactive confirmée. Fermez le couloir tout de suite. Il vient de se produire un événement incroyable à l'inauguration de la centrale nucléaire de Santa Clarita. 3 personnes se sont introduites dans la centrale et les responsables ne sont pas en mesure d'expliquer comment le service de sécurité a pu laisser passer 2 femmes et un homme, tous 3 octogénaires, qui apparemment auraient besoin de parler au gouverneur. On vient de nous indiquer qu'à l'heure actuelle, ils seraient tous 3 enfermés dans un couloir contenant de la vapeur radioactive et apparemment souffriraient d'une espèce de claustrophobie aiguë. Je peux pas respirer! Ils peuvent pas respirer! Eh, s'il faut faire quelque chose. Oui, on peut pas rester les bras croisés. Dis donc, je vois que je me suis pas bien fait comprendre là. Écoutez, il ne s'agit pas d'une claustrophobie habituelle. C'est une maladie extrêmement grave et qui peut prendre des proportions phénoménales. Ce couloir demeurera fermé jusqu'à ce que les spécialistes aient inspecté les lieux et me donnent le feu vert. Dites-moi que ça n'est pas vous. Dites-moi que vous n'avez rien à voir là-dedans. Et si le gouverneur avait raison? Y a quoi dans ces tuyaux qu'elle frappe de toutes ses forces là, hein? Des câbles de commande, l'eau de refroidissement. En acier de 40, elle peut taper tant qu'elle veut. Ah ouais? Billy! Tenez, ça c'est de l'acier de 20. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une souris claustrophobe. Boy George! Richard, attrapez-moi cette souris. Ouvrez la porte! Mais je peux pas! Ouvrez-moi cette porte! Il y a un court-circuit dans la commande. Billy! Elle a cassé le tuyau! Oh mon Dieu, l'eau de refroidissement a sauté. Arrêtez tout! Tout le circuit du couloir a sauté, ça ne répond plus. Bon ben on y va là. Attendez, nous ne sommes pas assurés pour ce genre de choses. Richard, c'est un cas de force majeure. Vous ne croyez pas qu'il serait inopportun de faire un discours sur la sécurité nucléaire? C'est délicat. Hayes, je vous interdis formellement de rentrer dans cette pièce. Sans vouloir vous vexer, je crois pouvoir maîtriser la situation sans vous. Ah, vous croyez? Et si nous on arrive à stopper la fuite, vous nous en voulez Vous pas? stoppez la fuite et vous n'existez plus. L'irradiation dans la salle du réacteur Vous pensez que je serait suis déjà... administrateur, mais je sais Oh ce là, que oh c'est là, qu'être oh là, irradié. oh, à la fois. Hein. Il s'agit de quoi exactement? Saignant à point, hein? Complètement cuit. Ah. Ça vaut vraiment la peine? Pour sauver 3 vieillards? Eh, du coup, ça c'est le genre d'attitude qui fait qu'on en est là. Mesdames et messieurs, pour votre propre sécurité, nous vous prions d'évacuer les lieux.
L'évacuation des lieux semble indiquer qu'il y a un sérieux problème, monsieur le gouverneur. Actuellement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de gros problèmes. Mais j'ai chargé personnellement l'équipe des Misfits d'examiner à fond ce contretemps technique. Je crois sincèrement qu'il n'y a aucune raison de s'alarmer. Évidemment, vous restez pour suivre les événements. Non, il est temps que je me sauve. On m'attend pour dîner à Beverly Hills. Écoutez, vous avez très peu de temps pour souder ce tuyau. N'oubliez pas que je dois ventiler la vapeur dans le couloir avant que le réacteur n'arrive à son max. Sinon, ça va faire boum. Vous vous rendez compte, on est à 18 sur 20 déjà. Ouais, bon, alors, pas la peine de s'affoler, d'accord, hein? Du calme, du calme. Enfin, 18 sur 20, ça m'a pas l'air trop mal, moi, cette affaire-là. J'aurais été bien content d'avoir 18 sur 20 mes examens de bio. Si nous continuons à perdre de l'eau à ce rythme-là, nous atteindrons le point critique dans 5 minutes. Je vois, vous notez dur ici, hein? Hey, on y va. Bon, si on doit fuir, allez, on saute dans la poêle. Hey, Jane, écoute, c'est beaucoup plus amusant que de laver son linge, hein? Et tu fais gaffe à ton petit ballon, hein? Ma température qui monte chez moi. Ils sont dans le couloir de chaleur, c'est là où il y a le plus d'irradiation. Billy, ça va? Fait un peu chaud, mais on avance quand même. Par là. Le voilà. Ça le conduit? Oui. T'as un moyen, toi, pour rentrer là-dedans? Oui, je crois que je peux me glisser. Ah, j'entends du monde de l'autre côté. C'est pas que ça arrive jusqu'à nous. Non, rien, vas-y. C'est bien trop lourd. Nous sommes à 3 km du réacteur et il semblerait que la prise d'assaut de la centrale nucléaire par les Misfits demeure le seul espoir d'éviter une catastrophe. La rupture du conduit d'eau de refroidissement a fait monter la température du réacteur à un point critique, provoquant une pression dans la turbine à vapeur désormais incontrôlable. Il semblerait que les Misfits essayent en ce moment même de souder ce tuyau avant que la vapeur ne soit évacuée dans le couloir de ventilation. Le couloir même dans lequel sont actuellement prisonniers les 3 octogénaires. Ça continue à monter. Il reste combien de temps avant de ventiler la vapeur? 2 minutes. Elvin? Hey, t'as trouvé quelque chose? On dirait que le câble des commandes s'est détaché de la boîte de dérivation. J'en ai pour 1 minute. D'accord. Tu te dépêches, hein? Oh, George, écoute, dis calme, s'il te plaît. J'ai pas fait quelque chose! Gloria, t'essayes encore une fois. T'en fais pas, Elvin t'aidera avec le moteur. Elvin! Oui, George. Non, écoute, je t'assure, c'était Billy qui t'a acheté dans le freezer. Le petit méchant, c'est lui, moi, c'est le grand gentil. Oh, d'accord. Je suis pas très grand, pour l'instant. Je suis resté très gentil. Il ne reste qu'1 minute et demie. Jane, on peut rien faire avant qu'Elvin nous donne du jus. Si, j'y vais. Occupe-toi, Gloria. Non, attends, tu devrais te réserver pour la soudure, là. Hein. Je t'avoue que je suis préoccupé par Bessie. T'as raison, vas-y. Ah, c'est pas croyable. Oh, Johnny, c'est toi! 1 minute. Et ton nom? Boy George, c'est Billy aussi. Écoute, je lui ai dit que t'étais une fille. J'étais vraiment contre, tu sais.
Ton choix, c'était Vanessa. 45 secondes. Eh, Elvin, allez, tu te manies un peu, là? Au fait, je t'ai jamais dit que t'avais de beaux yeux. Non? C'est pourtant vrai. Et puis le rouge, c'est ma couleur préférée. 30 secondes. Ça y est, le courant est rétabli dans le couloir. Et la commande de l'eau fonctionne. Il nous reste à évacuer cette vapeur. Oula, il y a plein d'eau, ça ira, Johnny? On fera avec. Barney! Gloria! Bon, Gloria, tu les emmènes vite. Allez, allez, allez! Elvin, tire-toi de là! Eh, c'est pas la peine maintenant de réparer le tuyau. Sortez de là, surtout. Johnny, tu sors de là tout de suite, s'il te plaît! Bon, hey, je te rattrape. Jane, dis-leur d'attendre. 10 secondes, c'est tout ce que je peux faire. Johnny, dans 10 secondes, ils évacuent la vapeur! Fous le camp, hey, je te rejoins. Vas-y, allez, va! 5, 4, 3, 2, 1. Johnny, c'est toi? C'est incroyable ce qu'on arrive à faire quand on est motivé. T'es un as, Johnny. C'est le meilleur. Billy! Billy, réponds-moi! Tu es là? Hé, maman, comment ça va, là-haut? Passablement, S. Ça aurait été plus amusant de regarder laver ton linge. Fais-moi la bise, Don Juan. Dis quelque chose. J'aime pas comment je me sens. Les yeux, je ne vois plus rien. Sans qu'Arnold est redevenu un tout petit gringalet de nouveau. Pour moi, tu seras toujours Arnold. Désolé, Bessie. Il semble que les irradiations venant du réacteur aient neutralisé les irradiations du hamburger de l'espace. J'avoue que c'est pas drôle pour vous trois. Mais il se peut que ça nous sauve la vie. Tu veux me dire comment? Oui, ça neutralise l'irradiation conventionnelle. Oui, c'est vrai, c'est une découverte très importante. Vous le saviez? C'est pas vrai. Oh! Oui, oui, d'accord. Oui, sans aucun doute, oui. Oui, c'est pas grave, non. À votre service, d'accord, au revoir. Alors? Bah, ils étaient au courant. Ils étaient déjà au courant? Bah oui, ils ont ramassé les hamburgers, le météore et l'herbe, et puis ils ont stocké tout ça dans une banque radioactive. Et alors? Bah la banque avait déjà d'autres trucs radioactifs, évidemment, alors qu'est-ce que tu crois? Le tout a été neutralisé, ça va de soi. Alors ils se sont retrouvés avec 10 tonnes de pierres inutilisables, tiens. Oh, ne me dis pas qu'il faut que j'en mange encore un. Pas du tout. T'es neutralisé. Billy? Je pourrais peut-être appeler mon groupe Johnny B et ses météores. Oh, c'est vraiment pas drôle, ça, hein? Tu veux? Non, mais vraiment, alors. Pourriez-vous vous taire un peu? Certains d'entre nous seraient désireux d'écouter notre gouverneur. Ce qui a failli devenir une tragédie met en lumière deux problèmes auxquels j'ai décidé de me consacrer dans ma prochaine campagne. Les meilleures conditions de vie concernant le troisième âge et la sécurité nucléaire pour les générations du futur. Il trouve toujours les mots qu'il faut. C'est un véritable homme d'État. Tu crois qu'il fera quelque chose? Il fait pas mal de démagogie, mais on parle de réforme. On dirait que Barney et les filles sont des héros. Oui, la croisade des octogénaires. Gloria s'est barrée? Elle est partie à la pêche. Sérieusement? Tu lui ferais confiance seule avec elle, toi? Oh, certainement pas. C'est un tel coureur. Ah
Papinou.